où vous avancez. On est avec Laurent Arnould, qui est comédien, humoriste. Bonjour Laurent, merci d'être en direct avec nous. Vous entendez le débat sur le plateau et c'est vrai qu'il y a une forme d'incompréhension à la fois de se dire pourquoi ces salles n'ouvrent pas, pourquoi est-ce que la culture, au fond, ne semble pas être considérée. Et c'est assez étonnant parce qu'on sait qu'Emmanuel Macron aime la culture. Emmanuel Macron est un homme de culture, sa femme est également une femme de culture. Et on ne comprend pas pourquoi, dans cette affaire, la culture est mise de côté totalement. Est-ce que vous comprenez dans quelle situation vous êtes ? Moi, je comprends plus rien. Moi, je comprends plus rien. Là, je suis dans ma chambre, j'attends. Parce qu'il n'y a plus que ça à faire. On n'a pas d'infos, en tout cas très très peu d'infos. Et quand on les a, souvent le lendemain, c'est plus les mêmes. Donc c'est vraiment très compliqué d'avoir la moindre info sur ce qui arrive, en fait, sur quand est-ce qu'on va pouvoir travailler. Donc je suis complètement d'accord avec tout ce qui est dit au niveau que ce soit Loïc tout à l'heure qui a parlé ou les théâtres en général. On est dans l'incompréhension aussi bien du côté des théâtres que des comédiens. Mais alors quel type de réponse vous aimeriez avoir, puisqu'on a en plus un représentant de la République En Marche, quelles questions vous aimeriez lui poser pour essayer de comprendre et d'éclaircir la situation ? Nous, on nous parle de transparence quasiment tous les jours, mais nous, on la voit pas, cette transparence-là. Donc, c'est juste de nous dire à un moment donné où est la transparence. Est-ce que vous avez des infos que vous pouvez éventuellement nous donner ? On nous parle, on a une ministre de la Culture, moi, je la cherche. Je sais pas où elle est passée, Roselyne. Si quelqu'un l'a vue, je suis preneur. Mais voilà, c'est un peu... Ça veut dire que vous avez le sentiment de ne pas être soutenu par Roselyne Bachelot ? En tout cas, on la voit pas et on l'entend pas. Moi, je l'entends pas. Je regarde plusieurs chaînes de télé pour essayer de la trouver. C'est un peu où est Charlie, où est Roselyne. Le problème, c'est qu'elle n'a pas les mains libres et surtout, elle a rien à annoncer, Nicolas Corato. Elle a quand même, moi je suis assez d'accord, elle a quand même les moyens de son ministère qui ont été gelés et son budget de fonctionnement qui n'a pas été engagé. Le budget du ministère de la Culture, ce sont aussi des subventions à des festivals qui n'ont pas eu lieu, des subventions à des œuvres culturelles, artistiques qui n'ont pas pu être produites. Donc, la responsabilité du ministre à un moment en temps de crise, c'est aussi de réorienter les missions de son ministère. Moi, je vous entends quand vous dites les gérants salariés, quand on n'est pas gérant salarié, on ne peut pas avoir une aide. Ça, c'est une décision ministérielle de faire évoluer cette norme. Si on veut vraiment sauver un secteur, que fait-elle, par exemple, avec la commande publique, notamment avec l'audiovisuel public ? Pourquoi est-ce que l'audiovisuel public ne commande pas des pièces et des spectacles à ces personnes qui gèrent des troupes artistiques, qu'elles soient publiques ou privées ? Voilà aussi une commande publique. On va passer le Nouvel An avec Stéphane Bern, on aurait pu le passer avec Monsieur et un de ses spectacles. Voilà de la commande publique si on veut sauver et si on veut donner des signes à un secteur. Parce que, je vais vous dire, moi, la transparence, la vraie transparence politique, ce serait de dire que ce virus, on en a encore pour de longs mois. Que les discussions qu'on a aujourd'hui, on va les avoir pendant de longs mois. Qu'il ne s'agit pas de se dire qu'on va être sauvé en mars. Que la vaccination, ça va prendre plus d'1 an, d'après ce que disent les spécialistes, pour produire des effets. Donc, on n'est pas parti jusqu'au 7 janvier ou jusqu'au 20 janvier. On est peut-être parti jusqu'au 20 janvier 2022. Voilà la réalité qu'on devrait dire politiquement. Et dire donc, à partir de ça, de créer des politiques publiques de relance et des politiques publiques de soutien. Parce que tous ces secteurs-là, s'ils ne travaillent pas, c'est pas une question d'aide. S'ils ne travaillent pas, les savoir-faire vont disparaître. Les secteurs entiers vont disparaître. Donc voilà la responsabilité politique et celle du gouvernement en termes de transparence, de dire que cette crise sanitaire, elle ne va pas se résoudre en 2021. Laurent Arnould, comédien humoriste qui est toujours avec nous, en fait, ce que vous aimeriez, c'est travailler. C'est pas un problème d'aide, c'est pas un problème d'argent, c'est surtout l'envie de faire votre métier, l'envie de bosser. Exactement, c'est juste ça, c'est de pouvoir jouer. On a eu la chance d'avoir un petit laps de temps pour pouvoir faire nos spectacles. D'ailleurs, on a bien vu que les gens avaient une vraie volonté de sortir au spectacle vivant. Enfin, je répète un peu ce qui a déjà été dit, mais c'est une réalité. Et on demande que ça, en fait, de pouvoir retravailler. Moi, je demande pas d'aide. Je demande pas d'aide. J'ai mon statut d'intermittent. Je demande juste de pouvoir retravailler, c'est tout. Est-ce que vous avez une perspective ou pas du tout là, à cette heure ? Pardon ? Est-ce que vous avez une perspective pour retravailler ou pas du tout à cette heure ? Ah non, c'est pour ça que je vous dis, j'attends. J'ai ma jolie petite plante à côté de moi, je suis dans ma chambre et j'attends. Eh bien, écoutez, j'espère que vous retravaillerez pas avant que ça devienne un palmier à côté de vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci Laurent. Merci Laurent. Laurent Arnould, comédien, humoriste. Olivier Keffer. Je voudrais juste